Amen. Et là, y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur dans sa maison? Y a-t-il quelqu'un qui peut l'adorer par ses acclamations? Quelqu'un peut-il l'apprécier par sa manière de l'acclamer? Alléluia. L'honneur, la gloire et la majesté sont à lui d'éternité en éternité. Nous sommes en train de continuer dans notre semaine de prière. Et nous voulons prier le Seigneur de la manière dont il nous recommande de le faire. Nous sommes dans le psaume 37. Et nous allons continuer dans ce psaume jusqu'à la fin de notre exercice de cette semaine. Hier, nous avons parlé de l'aspect de se confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, nous dit le verset 3, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons essayé d'orienter la prière hier sur 4 recommandations du Seigneur. De ne pas s'irriter ou de ne pas envier qui que ce soit, mais de se confier à l'Éternel en pratiquant le bien, de faire de l'Éternel nos délices, afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Et nous allons reprendre aujourd'hui à partir du verset 5. Ce qui suit, nous allons nous arrêter quelque part. Verset 5 dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et toi tu dis bien Amen. Voici la portion qui va nous aider à entrer dans la prière pour aujourd'hui. Quelques recommandations de la part du Seigneur au travers de sa parole. Ici, l'insistance est sur la reconnaissance de notre sort. Comment nous pouvons recommander notre sort à l'Éternel et réussir dans cette manière de recommander notre sort à l'Éternel. Il y a ici un certain nombre d'éléments que nous pouvons d'abord soulever avant de donner les recommandations proprement dites. La Bible nous fait comprendre que nous sommes les hommes sur la terre et que nos vies sont gérées par plusieurs types de personnes. Même si nous sommes fiers de nous-mêmes, mais il y a des aspects de nos vies qui dépendent des autres personnes. Et il y a des personnes sur la terre qui détiennent un certain pouvoir qu'ils peuvent exercer sur notre vie. Et ces gens-là exercent leur
pouvoir et leur autorité sur la société dans son ensemble. Et souvent, notre réussite dépendent de l'influence de ces gens-là sur nos vies. Lorsqu'on parle du sort, on parle d'une situation que tu ne sais pas contrôler, mais dont l'influence dépend des autres personnes. Lorsqu'on parle du sort, c'est une situation qui te concerne, mais pour lequel tu n'as pas trop le contrôle dessus. Par exemple, tu vas chercher un emploi. Tu cherches un emploi, tu n'es pas le seul. Vous êtes plusieurs qui cherchez l'emploi. Et parce que vous êtes plusieurs, il y a une personne qui doit décider sur le sort de chaque candidat. Je pense que vous êtes en train de comprendre que le directeur du personnel qui tient les dossiers, chaque candidat a un certain pouvoir sur le sort de chaque candidat. C'est une situation qui te concerne, qui peut affecter, mais pour laquelle tu n'as pas toute l'autorité de contrôler. Et pourtant, cette situation-là est importante dans ta vie. Une situation qui peut déterminer ton bonheur ou ton malheur, mais que tu ne sais pas contrôler. C'est là que naissent les corruptions et les relations entre les personnes. Donc il y a des gens qui disent il faut vivre. Si vous connaissez ce langage-là, dans le dossier, il faut faire le suivi. Si tu dois bien faire le suivi, il faut que dans le système là-bas, tu sois en contact avec quelqu'un qui fait partie des décideurs. Maintenant, si tu es en contact avec quelqu'un qui est parmi les décideurs, tu as la chance d'avoir la possibilité de réussir. Parce que tu t'attaches à cette personne-là. Tout ce qu'il va, bon, dans certains cas, permettez l'expression, tout ce qu'il va te demander, tu risques de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut se rencontrer à telle heure? Oui, tu vas aller. Mais tu sais, ce dossier-là, il faut un peu d'argent pour le suivi. Tu vas donner l'argent pour le suivi. Et puis après, on va te dire, non, mais il y a telle personne qui décide. Mais comme cette personne n'est pas vraiment facile, il faut lui faire manger quelque chose. Si lui mange, il va faire l'Isaac. Parce que Isaac a dit, va, prépare la nourriture. Donne-moi, je mange. Le goût que j'aurai de cette nourriture me feront sortir les paroles. Donc ça s'est installé comme un système normal de corruption qui ne dit pas son nom, mais dans lequel la majorité sont défavorisés. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le circuit de suivi. Ils n'ont personne pour les jeter dans l'eau de suivi. Est-ce que tu es là? Il n'y a personne pour les jeter dans l'eau. L'eau de suivi. Mais quand elle veut aller là-bas, certains autres puissants ont déjà donné les noms. Et comme il y a le nombre limité de candidats, les autres là, on les rejette. Donc, une partie de nos prières concerne les situations de nos sorts, les situations qui affectent nos vies mais qui sont gérées par d'autres personnes. Ça concerne des domaines importants de notre vie, surtout dans le domaine de notre prospérité.
On doit travailler, on doit passer par une situation, soit on doit avoir un peu d'argent pour commencer une affaire, ou il y a quelque chose qu'on doit avoir, mais nous sommes plusieurs. Et nous n'avons pas d'assurance que notre cas sera retenu parmi les cas. Et on va prier. Et c'est comme ça qu'on prie. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Il va faire quoi? Il va agir. Il ne va pas réagir, mais il va agir. Il va agir. Ça, c'est la promesse solennelle. Dans ce cas-là, moi, je n'ai pas le contrôle dans le système. Je n'ai personne qui peut intervenir pour moi dans le système. Je n'ai vraiment personne. Je ne suis pas connu d'eux. Je ne suis connu de personne. Dans ce cas-là, la parole de Dieu nous dit, ton sort peut obtenir l'intervention de Dieu lui-même lorsqu'il n'y a personne d'autre ou lorsque tu refuses de dépendre totalement de quelqu'un. Oui, tu peux avoir des relations là-dedans. Il n'y a pas un mal pour ça. Mais de croire que ce sont ces personnes-là qui vont résoudre tes problèmes et laisser toute ta confiance au sein de ces personnes, c'est ça l'erreur que vous pouvez commettre. Mais la Bible nous donne 4 assurances dont je vais parler ce soir. 4 assurances que ton sort peut trouver l'intervention de Dieu. 4 assurances. La première assurance, c'est que Dieu promet d'agir lorsqu'on lui fait confiance. Il promet d'agir lorsqu'on lui fait confiance. Il promet d'agir. C'est sa promesse. Lorsqu'on lui fait confiance, il agit. C'est-à-dire, son action est en rapport avec l'honneur qu'il apporte à la foi que tu lui montres. Quand tu fais confiance en Dieu, tu l'honores. Quand tu fais confiance en Dieu, tu lui démontres qu'il peut intervenir dans ton cas. Quand tu fais confiance en Dieu, cela signifie que tu lui dis que lui est capable de résoudre ton problème. Donc la Bible dit, c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. C'est par la foi que nous lui plaisons. Donc quand tu lui fais confiance, tu lui recommandes ton sort et tu lui fais confiance, tu es en train de l'honorer dans ta manière de te comporter. La Bible dit, celui qui prie doit croire que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quelque part là, nous sommes sur le terrain de la promesse de Dieu. Si on lui fait confiance, il doit agir. Et c'est ici que Jésus a insisté partout où il voulait arracher la confiance des gens dans des situations difficiles. Il discutait avec certaines personnes. Seigneur, mon fils est dominé par un mauvais esprit. Tes disciples n'ont pas pu l'aider. Mais si toi vraiment tu peux faire quelque chose, moi je peux. Mais est-ce que toi tu me fais confiance?
Pamba te ozoloba. Bayekoli nanga ba meki ba kokite. Kasi soki ngai na koki ko sala eloko moko. Na bokiti singai. Na bo etango tozotala makambo etali biso. Tomesana kami kokokanisa Nzambe na basusu. Ata konaza na moto akoki kokotela nga te. Bongo Nzambe akosala ngo. Nzambe akosala ngo. Qu'il faut. Regarde comment tu viens faire des histoires. Donc tu aimes toujours venir chercher la bénédiction ici. Il a laissé un pull ouvert comme. Donc il a quelque chose là qu'il a fait là. Il devait faire qu'il a pas. Bon, c'est pas grave. Mais écoutez, moi, que le micro soit là ou pas, nous on a prêché dans des endroits où il n'y avait pas ces histoires. Donc, alors, vous comprenez la dynamique qu'il y a là. Vous êtes dans un système où, permettez-moi de le dire, à part Dieu, quelqu'un d'autre peut intervenir aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes dans une situation où même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent réussir dans cette histoire. C'est ça le contexte. Il y en a qui ne se confient pas en Dieu, qui se confient dans le système et qui réussissent dans cette histoire. Mais maintenant, Dieu est en train de parler à ceux qui lui font confiance. La première chose, lorsque tu lui fais confiance, crois qu'il va agir au-delà de ceux-là qui croient sur les hommes. Il est en train de... Si quelqu'un peut croire qu'un homme peut résoudre son problème et dormir en paix parce que mon oncle est là, parce que mon ami est là, il va résoudre ce problème, il dort en paix, alors que son ami peut tomber malade le jour du jury, son ami peut avoir un accident et disparaître. Il met sa confiance en quelqu'un qui peut disparaître. Et toi qui te confies en quelqu'un qui ne peut pas disparaître, tu as besoin d'avoir une confiance sereine et solide. Donc, quelque part, Dieu va comparer la teneur de ta foi avec celle des autres qui est mise dans les hommes. Je vais revenir à ça plus tard. Donc la première chose, c'est celle de faire confiance en Dieu. Et vous arrêtez à ce niveau-là. Et croire fermement qu'il va agir. Parce que ça fait partie de sa promesse. La deuxième chose, comme assurance ici, est liée à la qualité de ta confiance. Ce n'est pas une confiance qui te pâte pas. Ce n'est pas cette confiance-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une insistance ici. Il dit... garde le silence devant l'Éternel. Ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout. Laisse la colère, abandonne la fureur. Cette attitude va te poursuivre entre le moment où tu as laissé ton sort et là où les résultats vont apparaître. Vous aurez le bruit qui vont courir. On a reçu l'argent. Là, on donnait un peu d'argent de ce côté-là. Mais si vous ne donnez pas ceci, ça ne va pas réussir. Ces bruits-là ont une grande influence sur la qualité de votre foi. Donc, Dieu ne veut pas que lorsque tu lui fais confiance, tu aies une attitude contraire à la confiance que tu lui avais faite. Que lorsque tu lui fais confiance, tu
tu te comportes contrairement à cette confiance-là. Tu viens de passer 2 jours de jeûne et de prière parce que Dieu t'a demandé. Mais après avoir jeûné pendant 2 jours et 2 nuits, tu t'intéresses toujours. On a donné l'argent. On demande l'argent. Tu es toujours intéressé à notre système-là pour voir si vraiment ce système-là, tu as des amis qui viennent te dire, j'ai donné $100 là-bas. Et puis on m'a repris déjà parmi ceux qui doivent passer le 2e test. Pendant que tu attends cette information, tu te fâches contre lui, tu t'énerves contre lui, tu le prends pour je ne sais pas qui, et tu es en train de t'irriter à l'intérieur de toi. Mais moi j'ai prié, mais moi j'ai fait ceci. Comment se fait-il que ceci ne marche pas? C'est une mauvaise attitude. Ne va pas te renseigner auprès des gens qui vont trouver ta manière de faire confiance en Dieu. L'attitude que tu as après avoir prié compte beaucoup pour la réussite. Il ne faut pas croire que Dieu s'occupe de toi quand tu es en train de prier. Que quand tu pries, tu termines amen, amen. Il va saisir ta foi là. Ça ne suffit pas là-bas. Il va t'observer. Après avoir prié, quelle est ton attitude? Après avoir, c'est très important. Je ne vais pas lire le texte, mais je vais vous raconter l'histoire que vous connaissez. Jésus a donné la parabole de quelqu'un qui avait beaucoup de dettes. Et les chefs voulaient le mettre en prison à cause des dettes. Il s'est agenouillé devant le patron. Il a imploré le patron de lui laisser vraiment. Le patron a eu pitié de lui. Bon, ok. Je te pardonne pour ta dette. Tu peux t'en aller. La Bible dit qu'aussitôt qu'il était sorti de chez le patron, il a rencontré quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il a étranglé en voulant le tuer. On est allé l'accuser chez les chefs. De la personne à qui tu as donné, à qui tu as autorisé de ne plus te payer, il est en train de tuer quelqu'un d'autre qui lui doit un peu d'argent. Lui te devait $1000. Il est en train de tuer quelqu'un qui lui doit $50. On l'a rappelé chez les chefs. Donc le sort n'était pas fini. Donc sa manière de se comporter en dehors de sa prière influence aussi la qualité de sa prière. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très important. C'est très très important. À peine on a demandé, on a supplié Dieu ici. Tu sors ici juste quelques minutes. Tu commences à insulter quelqu'un au téléphone. Tu es en train de détruire ce que tu venais de faire. C'est très important. Vous devez savoir, il y en a plusieurs qui éliminent la possibilité de leur exaucement par leur comportement après la prière. Très important, vous devez le savoir. Bon, je sais qu'il n'y a pas d'amen. Je ne les cherche pas, mais je vous informe que c'est très important. Que vous devez savoir que Dieu ne retient pas simplement votre attitude quand vous lui parlez. Il observe la nature de votre foi en dehors de ce temps de prière. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Quand il dit que si tu pries et tu dis à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas et que tu restes constant avec ce que tu as dit là, tu vas voir ça s'accomplir. Pourquoi?
Parce que Dieu attend un moment pour accomplir ce ta manière d'attendre l'accomplissement est aussi importante que ta manière de demander. Ah oui, hein? C'est très important. Parce que quand la Bible nous parle de 10 vierges, ils ont prié de rencontrer l'époux. Et l'époux traînait de venir. Il y en a 5 qui ont mis l'huile dans leur lampe. Ils ont mis l'huile. En attendant avec l'huile. Les autres n'avaient pas l'huile. Donc la manière dont tu attends l'intervention de Dieu déterminera l'accomplissement de ce que tu cherches là. Il y en a de ceux-là qui ont demandé à Dieu quelque chose. C'est un couple. Il demande l'enfant à Dieu et il continue à se chamailler et même ne pas être ensemble, même à l'heure où vous pouvez faire l'enfant. Bon, je ne sais pas, bon, et puis petits enfants, fermez les oreilles. C'est-à-dire, c'est très important. Comment tu attends l'accomplissement? Ça détermine comment tu vas recevoir. C'est très important. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. En lui, pas quelqu'un d'autre. Tu lui as donné le dossier, ne va pas solliciter d'autres personnes après. N'aie pas une attitude contradictoire avec ce que tu attends de l'Éternel. Garde ta confiance auprès de lui. Pourquoi il est écrit mets ta confiance? Parce qu'il y aura beaucoup de situations qui viendront chercher à voler ta confiance alors que tu t'attends à l'Éternel. La Bible dit que celui qui place sa confiance à l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Jamais dans la confusion. Mais celui qui a recommandé son sort, mais qui ne continue pas à garder sa confiance à l'Éternel, est comme quelqu'un qui est venu donner à Dieu le dossier. Mais comme Dieu traîne, il récupère le dossier, il va donner ça à quelqu'un d'autre qui est capable d'intervenir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui sa confiance. Il y a quelqu'un qui me dit, mais dans ce sort-là, si tu ne comptes que sur Dieu, tu vas échouer. Hein? Je lui ai dit, je préfère échouer avec lui. S'il décide que j'échoue, j'échouerai. Mais aller sur ce chemin-là, je n'irai pas. Parce qu'il peut aussi me prouver par là que ce n'est pas le chemin que je dois aller. S'il le refuse, il m'ouvrira un autre chemin parce que je m'attends à lui. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de comprendre les méandres de cette histoire. Troisième assurance. Troisième assurance, il dit que la Bible dit qu'il agira. Toi, tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu gardes une attitude correcte devant l'Éternel. La Bible dit qu'il agira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, cela veut dire que la finalité de cette histoire, c'est pas toi qui vas réaliser ça. C'est Dieu qui va faire ça. C'est pas toi. Donc on nous informe que quelqu'un d'autre fera. Que quelqu'un d'autre agira. Regardez le verbe qui est dans Jean chapitre 14. Vous connaissez ce passage-là très bien. Dans Jean chapitre 14,
C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que vous devez faire? Croyez en Dieu et croyez en moi. Point. Le reste là, ce n'est pas nous. Le reste de la phrase là, c'est pas nous qui faisons ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire confiance. Derrière la confiance que vous faites là, il y a quelqu'un qui fait tout un travail. Ça c'est l'image que nous avons de la prière et de l'accomplissement. Il est en train de parler sur notre sort éternel. Pour ce qui concerne votre sort éternel, ne vous troublez pas. Vous faites confiance. Moi, je vais vous préparer des places. Mais ce n'est pas seulement ça. Lorsque nous allons dans Marc, chapitre 11. Dans Marc, chapitre 11. Verset 23. À partir du verset 22. C'est Pierre qui a réagi devant l'arbre que Jésus avait maudit. Et puis Jésus parle, verset 22, Jésus prit la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, voici la suite. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrivera, regarde le verbe qui suit là-bas. Il est écrit, il verra s'accomplir. C'est pas lui qui va accomplir ça. Donc lui il a parlé et il croit que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Il va voir ça. Quelqu'un va intervenir pour réaliser ça. Et cette personne-là, c'est pas mon grand-père, c'est pas ma grand-mère. Cette personne-là, c'est Dieu. C'est Jéhovah. Convoqué qu'il le pouvoir qui est lié au nom auquel je suis en train de croire. Si je crois qu'il est l'Éternel qui guérit, il est Jéhovah Rapha, je crois et je suis en train de dire à la maladie, tu n'as plus le droit de rester dans ma vie, tu n'as plus le droit de rester dans ma vie. Je le verrai s'accomplir parce que Jéhovah Rapha va déployer sa puissance. Je le verrai s'accomplir. Le problème, c'est que le doute vient nous voler notre foi. Parce que nous voulons voir comment ça va s'accomplir. Mais ce n'est pas moi qui vais accomplir. Quand ce problème est arrivé, est-ce que ça m'avait averti que je vais arriver? Non, je me suis retrouvé dans le problème. Mais maintenant que ça doit partir, je n'ai pas de calcul à faire comment ça va partir. Je crois que Dieu va faire ça. Je crois que ça va partir. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça partira. Cette situation devra partir. Ça partira. C'est très important que vous puissiez croire que Dieu est capable. Et parce qu'il est capable, moi je crois qu'il est capable. Ma part c'est de croire et de continuer à dire qu'il est capable. Le reste, comment les choses, c'est vraiment pas ma responsabilité.
C'est très important que nous ayons cette troisième assurance. Et puis ici, il va même plus loin. Verset 24, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Et le reste c'est quoi? Vous verrez s'accomplir. Donc si vous croyez que vous avez reçu, la suite c'est que vous verrez ça. Ce n'est pas vous qui allez créer ça. C'est nous qui nous débattons. Tu as recommandé ton sort à l'Éternel et tu continues à te battre à gauche à droite pour savoir qui fait quoi. Est-ce que c'est arrivé ou tu peux faire tout ça, mais fais-lui confiance. Cela ne veut pas dire que tu peux oublier les autres démarches obligatoires. Tu dois faire toutes ces démarches obligatoires. Mais ne va pas croire que cette personne qui t'oblige à faire ce que tu ne dois pas faire, tu dois lui obéir pour venir demander pardon à Dieu. Oui, il peut t'escroquer aussi. Hein. Vous savez, il y a des gens qui disent ce chef-là, ce qu'il m'a fait. Il a fait quoi? On ne sait pas. Mais pourquoi tu l'as laissé faire ce qu'il t'a fait? Non, il n'y a pas d'amen là. Et quand nous retournons dans notre texte de tout à l'heure, de Psaume, il y a une confirmation de cette promesse-là que j'aimerais que quelqu'un comprenne. Il est en train de promettre. Il dit, c'est le verset 6. Le verset 5 dit, recommande ton sort, mets en lui ta confiance et il va agir. Le verset 6 dit quoi? Il fera paraître ta justice comme la lumière. Donc, il va localiser ton dossier. Il va localiser ton sort. Et il va faire briller ça comme la lumière. Un homme ne pourra pas le faire. Mais Dieu va localiser ton sort. Il va localiser ton dossier. Il va localiser ta situation. La Bible dit il fera paraître ta justice. Maintenant, moi, je pose la question. C'est quelle justice? C'est la justice de la confession de ta foi. Lorsque tu confesses ta foi, lorsque tu crois, Dieu te considère juste. Parce que le juste vivra par la foi. Le temps que tu passes à confesser que tu crois en lui, qu'il va intervenir, c'est ta justice. Il te considère comme juste. Et il utilisera cette justice-là pour faire briller ta situation. Mais maintenant, si toi tu ne continues pas, si toi tu as arrêté, tu es entré dans la colère, il n'y a rien qui puisse faire pour toi. Que ta justice fasse briller ton sort. C'est par là que vous comprendrez la phrase de Jésus. Qu'il te soit fait selon quoi? Donc, lorsque tu confesses cette foi là, que je crois que mon sort est entre les mains du Seigneur, même s'il y a 1000 qui tombent, 10 000 à droite, mon sort sera toujours traité par le Seigneur. Je ne vais pas me laisser entraîner par les gens qui veulent. Moi, je crois que l'Éternel agira. Je proclame. La Bible dit que cette justice-là, cet acte-là, c'est un acte de justice. C'est cette justice que Dieu a reconnue à Abraham. Lorsqu'il lui a dit que tu auras des enfants, il a fait sortir pour le faire observer les étoiles. La Bible dit qu'Abraham vit les étoiles. La Bible dit qu'Abraham crut. Et cela lui fit imputer à justice. Donc, Dieu qui voit le cœur a vu que maintenant la personne croit. Il va utiliser
utiliser cette foi-là comme étant la justice de Dieu. Même si les gens te combattent, même si les gens t'en veulent, même si les gens vont chercher des féticheurs de tout genre, mais quand Dieu te considère juste, parce que tu lui as fait confiance, tu l'as honoré au lieu d'aller chercher d'autres intervenants. Ta justice. La Bible dit qu'il va faire briller ta justice comme lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Et il va imposer ton droit. Écoutez ça. Il va imposer ton droit comme le soleil midi. Oh, que cela soit le sort de quelqu'un ici. Oh, tu as longtemps attendu. Tu t'es longtemps battu. Si tu avais quelqu'un devant, tu aurais déjà les autres. Mais l'Éternel se présente devant ta vie. Fais-lui confiance, il va faire briller ta justice. Là où on a ignoré tes droits, c'est comme le soleil en plein midi. Ça va chauffer avec ton nom. Quand des gens qui délibèrent, ça va chauffer avec ton nom, ça va chauffer avec ton cas. Personne ne va l'ignorer parce que c'est lui qui va surnager le dossier. S'appelle l'Éternel des armées. La Bible dit que le cœur de celui qui dirige est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il va l'incliner là où ses intérêts se trouvent. Et comme ta foi a déjà obtenu la victoire, les hommes ne feront que confirmer ça. Les hommes ne feront qu'affirmer ça. Les hommes ne feront que décider en cette faveur-là. Je proclame au nom de Jésus, parce que tu es en train de prier, parce que tu vas lui faire confiance, parce que tu vas garder ta confiance en Dieu, parce que tu lui as recommandé ton sort, il va faire briller ta justice. Il va faire briller ta justice. Le médecin va regarder. Oh. Mais c'est l'examen qui a été fait la fois passée, non? Tu as refait un autre examen. Montre-moi l'ancien cliché. La situation, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cela veut dire que l'Éternel a fait briller ma justice. Jéhovah Rapha a traité mon sort. Il a fait briller. Même pour ta promotion, les gens viennent avec des rangs. Non, lui, il ne faut pas qu'il passe. Lui, mais quelqu'un va sortir un raisonnement là qui va paralyser tout le monde. Et peut-être tu ne le connais même pas. Peut-être tu n'as aucune idée. Pourquoi? Je vous donne la quatrième assurance. La quatrième assurance, c'est que Dieu, quand il intervient, il utilise même ceux qui vous ont combattu. Dieu n'est pas limité dans sa manière de faire intervenir sa volonté. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser n'importe quoi. Il peut empêcher que ce jour-là, le jour de la décision, celui qui te combat attrape un petit truc là qui l'empêche. Mais c'est ce jour-là contre ton n'est pas là. Il viendra se mordre le doigt alors que les choses sont déjà passées. Mais je sais qu'il ne sera pas sincère vis-à-vis de toi. Il viendra te dire, c'est moi qui ai défendu. Dis-lui simplement merci.
Yo zongisaka matondi. Dis-lui simplement, mais zongisaka matondi. Koloba mingi te. Zongisaka matondi. Dieu puisse te bénir pour le service que tu m'as rendu. Il est important de comprendre que Dieu utilise n'importe qui. C'est même pour le sort de ses enfants. Il ne faut pas croire que comme tout dans cette équipe, c'est des occultistes, donc ton cas ne va pas passer. C'est faux. Là, tu es en train de limiter Dieu. Dieu, tu ne peux pas les limiter. Il peut utiliser même tes adversaires pour rendre ton sort possible. Parce que ton sort n'est pas entre leurs mains. Ton sort est entre les mains de l'Éternel. Et ce que tu dois savoir, c'est que le Saint-Esprit, c'est ici que j'aimerais atterrir avant de prier. Le Saint-Esprit est appelé notre Paraclétos, notre aide par excellence. Il est à la fois membre du conseil de Dieu qui décide sur le sort. Mais aussi le Saint-Esprit est celui qui va dans tous les endroits chaotiques. L'endroit où Dieu doit agir. L'endroit où la parole de Dieu doit agir. Il est capable d'entrer dans cet endroit-là. La Bible dit que la terre était sans forme et vide. Il y avait des ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu était là. Il était là au-dessus des ténèbres. Donc tu dois savoir que dans l'équipe des sorciers là, qui décide le sort de ton mariage, le Saint-Esprit, lui n'est pas limité. Oh non, là, c'est le diable, non. Il peut couvrir un espace rempli de puissance de ténèbres parce qu'il veut faire produire la lumière de la parole qui provient de la confession de foi de de la même manière que l'Éternel a dit que la lumière soit, et que l'Esprit a fait produire ça dans les ténèbres. De la même manière, quand tu confesses, oui Seigneur, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Même si ils se réunissent contre moi, mon sort est entre tes mains. Je crois que tu vas... Le Saint-Esprit est en train de veiller à l'endroit où ces gens sont en train de faire. Il va produire une puissance conformément à la déclaration que tu es en train de faire. Nous ne voyons pas ça, mais la Bible nous confirme que l'Esprit de Dieu réagira. Il va intervenir. Dans Ésaïe 59, on dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lui n'a pas de limite. Les anges peuvent hésiter d'entrer dans un endroit où les démons sont rassemblés, mais pas le Saint-Esprit. Oh, le patron de l'univers, c'est lui qui gère l'église. La Bible dit, quand il va enlever l'église, alors même l'Antichrist va apparaître. À cause de sa présence dans ce monde, l'Antichrist n'apparaîtra jamais. Ça, je vous le dis. On va avoir des signes de l'Antichrist, mais il apparaîtra réellement quand le Saint-Esprit partira de ce monde ici. Avec ce qu'il va enlever en enlevant l'église. Oui, c'est la Bible qui le dit. Que celui qui doit apparaître ne peut pas apparaître maintenant, aussi longtemps que celui qui gère l'église est encore là. Le Saint-Esprit. Ah non, le Saint-Esprit. Il est là pour accomplir nos paroles. Il dit même là où on vous accuse, ne fabriquez pas le Saint-Esprit. Et celui qui vient te relier avec une forme de prière que tu es en train de faire, lui-même est en train d'exaucer ça dans un endroit où tu ne peux pas aller. C'est la raison même on nous a demandé de mettre l'huile. Si mettez-lui de l'huile, symbole de l'esprit
qui peut résoudre tout le... Si c'était des fétiches, lui-même l'esprit connaît. Il peut aller là où nous ne savons pas aller. Il peut toucher ce que nous ne savons pas toucher. Ce soir, nous avons besoin de croire que notre sort est entre les mains de l'Éternel. Maintenant, il faut aller retourner ça. Si tu as récupéré ça entre les mains du Seigneur et tu es en train de te promener en train de... Non, retourne ton sort entre les mains du Seigneur. Fais-lui confiance et continue à proclamer que ton sort est entre ses mains. Laisse les pensées négatives te quitter. Ne te fâche pas. Il y a même des gens qui se permettent. Nous, en tout cas, Dieu devient notre Dieu quand ça ne marche pas dans la vie de certaines personnes. Pasteur, là c'est qu'il agisse un peu parce que je ne comprends pas. Notre Dieu quand il agit, quand il semble même s'il n'agit pas chez toi, il sera toujours mon Dieu. Ezate po ayano lilo sambonote ndenga ina kotika kosalete na kosalela kaye kaka. Et ce soir, il m'a convaincu qu'il va récupérer le sort de cette personne. Non qu'il va récupérer, il va faire briller votre justice. Il va faire briller ça. Il va faire briller votre droit. C'est votre droit en Jésus-Christ d'être béni. C'est votre droit en Jésus-Christ de progresser. C'est votre droit en Jésus-Christ d'être libéré des puissances des ténèbres. C'est votre droit devant le Seigneur d'être libéré des malédictions de la sorcellerie et des mauvais sorts. C'est votre droit en Jésus-Christ de briller avec Christ dans ce qui est à vous. Oui. À partir de maintenant, la justice de Dieu fera briller la bénédiction financière dans la vie de quelqu'un. La justice de Dieu fera briller les maisons dans la vie de quelqu'un. Les millions dans la vie de quelqu'un. C'est aussi son droit d'avoir 2, 3, 4 maisons. C'est aussi son droit de marcher de cette manière-là. C'est aussi son droit d'atteindre ce niveau de la vie. C'est aussi son droit que cela brille comme le soleil à midi. Ah oui, Dieu, il n'a pas peur de te faire élever. Parce qu'il sait que beaucoup de gens seront confondus. Lui aussi. Il y a des gens qui chercheront Dieu lorsqu'il fera briller ta justice. Ils diront alors son Dieu est le véritable. Maintenant le conseil que je te donne dans ton cœur là, ne prends pas les cas où tu as échoué pour annuler la parole que tu entends maintenant. Il y a plein de gens quand on leur parle positivement, moi, ça n'a jamais marché. Ça marchera pas. Si à cette attitude-là, tu es en train déjà de détruire même ta présence ici. Il faut donner à Dieu l'occasion de t'amener sur un nouveau chemin. Même si tu as déjà échoué 1000 fois, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole dans nous. Maintenant, nous voulons entrer dans un moment de prière. Nous voulons entrer dans un moment de prière. Recommande ton sort à l'Éternel. Si tu dis que moi, dans ma vie, est Simbakate. Ça n'a jamais marché. Cela veut dire que tu as ton sort entre tes mains.
Il faut laisser entre les mains du Seigneur. Recommander les sort entre les mains du Seigneur. C'est lui dire, voici le problème qui me trouble. C'est l'équivalent de venez déposer auprès de lui vos fardeaux. Et Seigneur, ce problème, si je continue à le porter, il va me faire une crise cardiaque. Il va me créer des maux d'estomac. Il va me troubler. Mais je pense que tu peux le résoudre pour moi. À partir de moi, je te le confie. Donne-moi les directives de ce que je dois faire. Montre-moi comment je dois attendre la réponse. Et je suis disponible d'attendre cette réponse. Est-ce que tu peux te tenir là que tu te trouves, si tu peux te Quel est le sort que tu veux présenter devant le Seigneur aujourd'hui? Dis-lui clairement, mon sort c'est ça. Ma situation c'est celle-ci. Ce que j'attends de toi c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà réussi dans ce cas-là. Mais moi je ne vais pas me référer à eux. Parce que ma situation est différente. Et je ne veux pas te comparer à d'autres solutionnaires de problèmes. Tu es unique, Seigneur. Me voici avec ce problème. Je te le présente. Je ne veux pas qu'il continue à être mon problème. Je veux que ce soit le problème que je t'ai confié. Et je sais que tu es capable de le résoudre. Et je veux être libéré du poids de ce problème. Sachant que même s'il me faut un miracle, peut-être j'ai exposé ce problème aux hommes. Mais je ne vois pas toujours clair. Mais je te le confie. Et à partir de maintenant, je fais comme si je n'ai jamais confié ça à qui que ce soit. Je regarde auprès de toi. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi le chemin. Tu es la vérité. Tu me conduiras sur le chemin de la solution. Mais je vais te faire confiance. Maintenant commence à parler à Dieu. Commence à parler aussi. Prier, c'est parler à Dieu. Commence à lui dire tout ça. Commence à lui parler sincèrement. Sincèrement. Confie ta vie à l'Éternel. Et dès qu'un souci arrive, tu le confies toujours à l'Éternel. Souci d'argent, je te confie à l'Éternel. Souci de manger, je te confie à l'Éternel. Souci de ma santé, je te confie à l'Éternel. Souci de mon travail, je te confie à l'Éternel. Mon sort du travail est entre les mains de l'Éternel. Mon sort de la santé est entre les mains de l'Éternel. Mon sort du mariage est entre les mains de l'Éternel. Ma relation avec Dieu, mon sort de la communion avec Dieu est entre les mains de l'Éternel. Je ne veux pas chercher d'autres formules. Connecté à l'Éternel. Oh, je vais ouvrir mon cœur à l'Éternel. Mon ministère, je le confie à l'Éternel. Il y a des choses que je veux voir dans mon ministère, mais je ne veux pas les fabriquer moi-même. J'aimerais que l'Éternel intervienne. Il accompagne mon ministère de signes et de prodiges. Je confie mon sort à l'Éternel. Il agira. Il va faire briller ma justice.
Ma justice va briller. Ça va briller dans mes examens. Ça va briller dans ma promotion. Ça va briller dans ma progéniture. Ça va briller dans mes accouchements. Ça va briller dans mon mariage. Ça va briller dans mes promotions. Mon droit doit apparaître. Ndingisa nanga esengeli ebima. Ndingisa nanga esengeli ebima lokola moi. Lokola pole ya moi na zanga. Molili ekokonzaka ntango nyonso te. Bilakeli mabe ekongalaka ntango nyonso te. Ndingisa nanga esengeli engala. Ndingisa nanga esengeli ngenga. Misika oyo molili koyina ya suwa likunya. Misika molili ya bondoki elingaka kunda bamonanga. Misika molili ya kanyaka elingaki ekunda bandingisa nanga. Pole na yo ekongala. Pole ekongala. Déclare. Sakola. Déclare. Sakola. Ça va venir. Ekokoma. Dieu qui va réaliser ça. Zamba kokokisango. Ce n'est pas un homme. Eza motote. C'est Dieu qui va réaliser ça. Zambende akokokisango. Il peut utiliser des hommes. Akoyeko salela bato. Mais c'est lui qui va les réaliser. Kasi yende akosalango. Proclame. Sakola. Banda kosaka. Que celui qui prie croit qu'il a déjà reçu. Et croit qu'il a déjà reçu. Et il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Crois que tu as déjà reçu. Crois que tu as déjà reçu. Et tu le verras s'accomplir. Je proclame que tu le verras s'accomplir. Je proclame que tu le verras s'accomplir. En tant que celui qui est mandaté par le ciel, je le déclare. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus. Tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus. Tu le verras. Tu le toucheras. Tu le prendras. Tu en jouiras. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et quelqu'un acclame pour le Seigneur.